On m'appelle Cheikh Amadou Kotondi, dit Chefou. Je suis originaire de Dosso, issu de la grande famille Sandi. Dosso qui est la cité de Germain-Koï, à l'est de la capitale Niamey. J'ai embrassé la carrière artistique très jeune parce que j'ai connu l'humour dès le bas âge, issu d'un père Germain de Dosso et d'une mère Sonrail, qui sont cousins à plaisanterie. Et ce qui fait que dès le bas âge, c'était l'humour. Et il m'arrive tout le temps de blaguer avec ma mère qui est Sonrail. Mon rapport avec la marionnette est une question d'amour et d'opportunité. Je peux dire que mon rapport à proprement parler est récent. Parce qu'il date de 90. Il date des années 90, quand j'ai intégré la troupe burkinabé, le théâtre de la fraternité. Et l'homme qui reste et demeure mon père spirituel, le professeur Jean-Pierre Gengani, a décidé de créer une section marionnette au niveau du théâtre de la fraternité. Et c'est de là-bas que vraiment mon contact avec ce monde mystérieux et fascinant de la marionnette a débuté. Et c'est ce que je continue jusqu'à nos jours. Mon initiation s'est faite au niveau du théâtre de la fraternité, à la section marionnette, les marionnettes du Burkina. Et le professeur Jean-Pierre Gengani, que j'appelle communément mon papa, a fait venir un marionnettiste lyonnais, Gilbert Pérez. Donc c'est lui qui m'a initié avec certains amis qui dirigent présentement des structures de marionnettes au Burkina à l'art de la marionnette moderne. Mais de nos jours, moi je combine la marionnette moderne et la marionnette traditionnelle pour faire un peu une création à mon goût. La situation m'inquiète. Je crois que nous devons faire nos bagages et continuer dans le Ziggy pour survivre. Megida, là n'est pas la solution. Sais-tu comment les gens du Ziggy vivent avec cette famille? Je sais au moins ce qu'ils ont de l'eau. Donc le coin est vivable. Regarde tout autour de toi. Tout plaide contre vous. Nous avons tout mangé. Les arbres n'ont plus de feuilles. Les animaux rampants, volants,
au courant. Tous sont passés. Tu as raison. Et j'ai l'impression que ceux qui nous ont toujours aidés banalisent à présent la situation. Hier, j'ai vu les enfants de Dunguru. Les jumeaux? Oui, ils sont dans un état de malnutrition poussée. Qu'est-ce que la marionnette pour moi? Je peux dire tout simplement que la marionnette est un art multidimensionnel et universel. Elle est un puissant outil social au service du développement. En agissant dans le sens du rayonnement de la marionnette africaine, nous offrons au continent noir un moyen culturel supplémentaire pour renforcer sa contribution à l'édification d'une réelle civilisation de l'universel. Dans le doute, on a lavé le chien le jour de la fête de la Tabaski. Il sait qu'il ne sera pas immolé, mais il ne sait pas pourquoi. Pauvres enfants. Les parents se cherchent. Personne ne cherche si son enfant a trouvé à manger. Tout le monde pense à sa panse d'abord. Pauvres enfants. Les animaux qu'ils retrouvent n'ont jamais eu d'aliments nutritionnels. Pauvres enfants. Cesse de te plaindre du sort de ces enfants, car seul tu ne peux rien, ma chère. Comme le disent les anciens, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Pensons à la situation à venir. Que devons-nous faire? L'avenir, tu n'as pas à le prévoir. Tu as à le permettre. Nous devons penser sauver les enfants pour sauver notre dignité et notre image. L'avenir de notre royaume est menacé. Imagine-toi un seul instant ce que sera notre contrée dans quelques années. Le plus jeune aura 40 ans. Pauvre de nous. Bois aujourd'hui pour étancher ta soif de demain. Pauvre de nous. Laisser les enfants à leur sort est un crime contre l'humanité. Tout âge porte ses fruits. Donc il faut savoir les cueillir. Pauvre de nous. Un beau soir, l'avenir s'appelle le passé. Donc, les gens qui vont vous présenter le spectacle de tout de suite viennent du Bénin. Et je vous demande de les applaudir pour qu'ils vous donnent un beau spectacle. L'omniprésence de la marionnette sur tous les continents est un fait avéré. Même si aujourd'hui de nos jours, il est très difficile de dire quel continent a transmis cette culture à l'autre. Les historiens de l'art montrent à travers des recherches menées que la marionnette est universelle. Les matériaux qui sont utilisés pour sa fabrication n'ont pas permis de découvrir des vestiges dans certaines parties du monde. Mais certains musées possèdent des marionnettes datant de l'Antiquité. Bonjour, Naba. Tu vas bien? Ouais, Inch'Allah, par la grâce de bon Dieu. Par ma grâce, salopard. Excusez, par votre grâce. Il y a quoi? C'est quoi? Toi, tu penses ici, là, c'est Katako Yar ou bien Yantalaga. C'est quoi? Je vais te transformer en soupe, c'est compris? Oui.
Voilà. On t'a pas dit de ne pas insulter Yaba comme ça. Hein? Ça va pas chez toi? Faut pas s'amuser avec moi, hein. Tu es trop petite pour me parler comme ça. Si tu fais là, c'est moi qui suis censé de se parler là. Tu me connais, hein? Le groupe de sorcières là. Vous allez voir ici. Moi je vais aller voir Naba pour le dire ça. Oh. On va voir ça. Les marionnettes, au tout début, servent essentiellement à des fins religieuses. On s'en sert pour illustrer les mythes fondateurs de la religion. Plus tard, elles se singularisent en racontant les exploits des héros, les héros légendaires. Elles finissent par se rapprocher de plus en plus du quotidien des gens. Ici en Afrique, la marionnette participe à la cohésion sociale. Toujours en Afrique, les marionnettes sont des intermédiaires privilégiés entre les ancêtres ou les dieux et les hommes aux prises avec les difficultés de la vie. Naba, la population est là. Fais-les entrer. Ah, ils n'ont qu'à venir. Oui. Ah, d'accord. Population de... Il y a quoi même? On ne finit même pas de parler. Vous êtes là. Non. Il y a quoi? Oh. Quand je parle là, il faut me regarder dans les yeux. Hein? Tu as compris? Il faut reculer derrière là-bas. D'accord. Arrêtez-vous. Je vais voir le roi, je viens. On peut répartir les marionnettes en plusieurs groupes selon leur forme ou leur typologie. On parle alors de marionnettes à gaine, marionnettes à tringle, marionnettes à fil, à tige, de marotte, etc. La liste est longue. La marionnette est devenue, avec le temps, un objet profane, destiné à des spectacles dont un des objectifs est le divertissement. La marionnette est un objet neutre, inanimé, qui prend forme avec le manipulateur. C'est le jeu qui fait la marionnette et non pas l'objet matériel inerte. Parce que pour porter un message, je crois que le canal le mieux adapté, c'est celui de l'humour et de la fantaisie. La marionnette occupe une place prépondérante dans la société. Parce que la marionnette est avant tout un art culturel. Qu'elle soit issue des traditions ou du spectacle moderne, la marionnette véhicule une culture, une vision du monde que l'on cherche à partager par la communication et le spectacle. Mais où est ma fille? Elle est dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange. Voilà. Et Kandé? Oui, papa. Bonne arrivée, papa. Merci ma carotte, ma papa. Il est souvent possible pour un marionnettiste de situer à partir de certains traits caractéristiques l'origine de certaines marionnettes. La marionnette, à l'image du théâtre, constitue un moyen de développement culturel, source et véhicule de l'histoire. Elle peut être révélatrice des richesses culturelles d'un peuple, d'une communauté. Si nous prenons la marionnette africaine, elle est nourrie aux sources de la culture africaine. Elle puise le plus souvent ses thèmes des contes, mythes et légendes qui font la force de cette culture. Dans un continent où les différentes communautés se distinguent par leur richesse culturelle, je peux parler des rites, des danses, des chants, les griots, les funérailles, les masques, l'art vestimentaire, l'esthétique et ainsi de suite. L'art de la marionnette se présente non seulement comme un moyen de sauvegarde
mais aussi de valorisation de cette mine inépuisable qu'est le fonds culturel africain. La marionnette, qu'elle soit sacrée ou profane, elle se situe dans une position de médiation, soit entre l'humain et les divinités, ou entre les hommes. Elle crée une occasion de communication en favorisant la rencontre entre les hommes ou entre ceux-ci et les dieux. Mais si nous prenons à l'école, la marionnette se présente comme un intermédiaire entre l'enfant et l'adulte, ou entre l'élève et ses camarades. En parlant d'adulte, je vais parler de son enseignant. C'est un peuple de moutons. Oui, mouton, c'est mieux. Âne même est mieux que cela. Comme tu connais cela, vas-y. Ah, d'accord. Donc, je peux aller commencer? Oui. D'accord. Si la méthode d'utilisation de la marionnette se révèle efficace en termes de sensibilisation, les animateurs de poupées, comme on aime les appeler, peinent à pérenniser leur action par manque de moyens. Mais il convient de préciser que les difficultés que rencontrent les marionnettistes africains ne sont pas uniquement liées à l'insuffisance des moyens. Parfois, certaines pesanteurs socio-culturels constituent de véritables obstacles à surmonter. Si je prends le cas précisément du Niger. Soko, roi du Garmaganda, avait 2 chèvres. Il n'en avait pas 3, il n'en avait pas 4. Il avait 2 chèvres. La première des chèvres du roi Soko était attachée à un joli piquet de bois ici. Vous la voyez? L'autre chèvre était assise là, attachée à un arbre. Un bel arbre. Je crois que c'était un gao. L'une des chèvres était au soleil, l'autre était à l'ombre. Une des chèvres avait chaud, l'autre était au frais. C'est injuste. Mais c'est comme ça. La vie est parfois injuste. La chèvre qui était au soleil se plaignait toute la journée. J'ai chaud, disait-elle. Le soleil tape fort. Et si le dragon passe, il va me voir et il va me manger. Alors toute la journée, elle chantait cette litanie. Dungai, Gono, Weno, Gumo. Oui, elle parle Zarma, hein. Dungai, Gono, Weno, Gumo. Dungai, Weno, Drago. Le rêve qui me tient à cœur est la création d'une école de marionnettes à Niamey, à l'image du centre de formation et de recherche en art vivant, c'est frappe de Ouagadougou. Parce qu'il nous manque cruellement des écoles de formation en Afrique. Sous la région, aucun centre, aucune école de formation. Nous ne profitons que pendant les festivals d'un petit stage par-ci, d'un petit stage par-là, durée d'une semaine. Donc les gens se débrouillent comme on dit, ils se forment sur le tas. Donc l'idée qui me tient à cœur, c'est la création de cette école ici à Niamey. Parce que tout mon souhait, c'est que Niamey, la capitale du Niger, devienne aussi la capitale de la marionnette africaine. Il était une fois une petite marionnette qui interpellait les gens du haut de son théâtre.
Regardez mesdames et messieurs, regardez comme je bouge bien les bras, les jambes, regardez comme je danse bien le yeti eta, le warba, le tinkume, que je suis ingénieuse. Un homme qui passait par là lui dit, oh oui, que tu danses bien. Mais à quoi servent tous ces fils qui te portent des pieds et des mains? Ces fils, c'est moi qui les tire à mon gré. Je vois des mains qui agitent au bout de fil. Peut-être ce sont elles qui t'agitent. Agacée, la petite marionnette haussa le ton. Pas du tout. Je suis libre de mes mouvements. Et puis, tu ne vois pas que je parle? Ne sois pas naïf. Tu vois bien que je commande mes gestes et mes mouvements. Tu ne penses quand même pas que je suis une poupée de chiffon.